Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Azéna était l'épouse de Joseph, le gouverneur de l'Égypte. Selon le texte biblique, Azéna était la fille du pouvoir, prêtre de la ville d'Om, en Égypte. Dans cette vidéo, vous saurez l'histoire d'Azéna dans la Bible. Parce qu'il est mentionné rarement dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'histoire d'Azénat. Le nom Azénat a la dérivation égyptienne, et sa signification appartient à la déesse Net. Son nom indique évidemment la création d'Azénat au milieu du paganisme en tant que fille d'un prêtre égyptien. Dans le panthéon égyptien, la Net, la déesse associée au nom Azénat, était la déesse de la guerre et de la chasse. De plus, Nis était également connu comme un type de créatif et d'inventeur, qui était également associé à la protection des morses. Dans la croyance égyptienne, Nis était le créateur des dieux et des hommes et soi-disant l'inventeur du tissu. Habituellement, cette déesse était représentée par la figure d'une femme. Mais en tant que culte du Net en Égypte datant de la période prédynastique, elle a également été représentée d'autres manières telles que Scarab, Aoul, Kou, entre autres. À propos de la vie d'Azénat, ce qui est connu, c'est qu'elle était la fille d'un prêtre égyptien. Le nom du père d'Azénat, Ur, fait référence au dieu Ra, car cela signifie le don de Ra était le dieu solaire dans l'Égypte ancienne, et au fil du temps, est devenue l'une des principales divinités égyptiennes. En tant que fille d'un prêtre, Zénat appartenait alors à la classe sociale la plus élevée d'Égypte. Car les prêtres étaient des représentants de Pharaon. Même généralement, les enfants des prêtres égyptiens sont également devenus prêtres. Cependant, dans l'Égypte ancienne, il était très rare pour une femme d'exercer le sacerdoce, bien que apparemment quelque chose de possible. Quoi qu'il en soit, rien n'est dit dans le texte biblique qui indique que Zénat a également exercé la prêtrise. Étant donné que le père d'Azéna était prêtre dans le temple de la ville de Lon, peut-être qu'Azéna était de cette ville, se trouvait le centre de la religion solaire, et c'était la même ville que les Grecs ont appelée Héliopolis, et qu'il est à environ 10 km de la ville moderne du Caire. Par conséquent, le père d'Azéna était un grand prêtre des plus importants de l'Égypte ancienne. Zénatia est mentionné dans la Bible à cause de son union avec Joseph, le fils de Jacob, dans la confrontation de la période de crise majeure qui s'approche. Même le texte biblique dit que Pharaon a donné à Joseph le nom de Zaphénati-Panéa, dont le sens exact est incertain. Ensuite, le texte dit également que Pharaon était celui qui a donné le Zénat pour sa femme à Joseph. Des années, comme nous le lisons dans Genèse 41, 46, et à moins que les enregistrements bibliques n'omettent d'autres mariages de Joseph, il n'avait que Zénat comme sa femme. La Bible dit aussi qu'au cours des années d'abondance en Égypte, Azénat a donné naissance aux 2 fils de Joseph. Joseph lui-même a expliqué le sens du nom de son premier enfant quand il a déclaré que Dieu m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père. Le deuxième fils de Joseph et Azénat a reçu le nom d'Éphraïm. Le sens de ce nom transmet le sentiment d'être prospère. Et encore une fois, Joseph a également expliqué le sens de ce nom dans sa déclaration. Dieu m'a rendu prospère dans le pays de mon affliction. Les 2 fils d'Azénat sont devenus des ancêtres de tribus en Israël, alors que Jacob a fini par donner une double partie de sa bénédiction à Joseph. Au moment de la bénédiction, Joseph a même essayé de faire en sorte que Jacob donne la principale bénédiction à Manassé, le fils aîné. Mais Jacob lui a expliqué que, bien que Manassé deviendrait un grand peuple, la progéniture d'Éphraïm serait encore plus grande et plus importante. Et en fait, la prédiction de Jacob a été confirmée à la suite de l'histoire biblique, car la tribu d'Éphraïm est devenue très importante, devenant la plus emblématique parmi les tribus du Nord. Et enfin, on ne sait plus sur l'histoire d'Azéna. La Bible n'apporte aucune information sur sa mort, mais il est certain qu'elle a vécu toute sa vie en Égypte aux côtés de Joseph. Sans aucun doute, l'information selon laquelle un Hébreu, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac et grand-petit-fils d'Abraham, appartenant à la lignée d'Alliance, a épousé une femme qui était la fille de l'un des prêtres les plus importants de la religion égyptienne de ce temps-là, est quelque chose qui attire l'attention. Et l'une des légendes les plus connues à cet égard, cela suggère que Zénat aurait démissionné de sa religion païenne lorsqu'elle a épousé Joseph et a finalement adopté l'adoration du Dieu d'Israël. En fait, nous savons que l'influence immédiate de Joseph sur l'Égypte était très grande. Et il ne serait pas étrange que cette influence ait eu un impact sur la vie religieuse de certaines personnes, en particulier celle de sa femme. Mais de toute façon, il n'y a aucun moyen d'affirmer quelque chose avec précision à cet égard.
Et pour conclure, nous pouvons nous terminer en parlant du mystérieux livre apocryphe intitulé José et Zénath. Le travail apocryphe José et Azénath apporte une histoire romantique et quelque peu fantaisiste sur la façon dont José et Azénath se sont rencontrés et étaient ensemble. Cette œuvre apocryphe est d'une paternité inconnue et a peut-être été écrite en Alexandrie entre le 1er siècle avant le Christ et le 1er siècle après le Christ. Le contenu de l'œuvre peut être divisé en deux parties principales. Dans la première partie, le roman de José et Zénath est décrit avec les détails d'une histoire d'amour typique, qui mélange des éléments de rejet, de regret et de passion, et qui a eu une certaine réticence des deux parties pour démarrer le roman. Cependant, dans un contexte d'événements miraculeux, Joseph et Zénath sont acceptés, et Zénath se sont retrouvés convertis en Dieu de Joseph. Soi-disant, le fils de Pharaon souhaitait rester avec Zénath, et pour cela, il a essayé de tuer Joseph. Mais le récit se termine avec Pharaon et son fils décédé et Joseph, en supposant de façon surprenante le trône d'Égypte. Mais malgré les détails spécifiques, cette œuvre n'est qu'un récit fictif produit dans le contexte de la diaspora juive dans le monde hellénisé. Il est possible que son auteur veuille aborder des sujets importants de ce contexte, comme la question des mariages mixtes. Mais de toute la manière, la légende jamais reproduite par ce travail doit être assimilée à la fiabilité du texte biblique. En fait, la seule information vraiment cohérente et fiable sur la vie d'Azénath est celle enregistrée dans la Bible. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire vous disant si vous connaissiez déjà l'histoire d'Azénath et partagez également cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.